Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose un tuto sur Meet, une application de Google qui vous permet de créer ou de participer à des réunions vidéo de très bonne qualité. Ces réunions sont gratuites à condition de ne pas dépasser 1 heure de réunion, mais vous pouvez faire autant de réunions de 1 heure que vous le souhaitez. Au cours de ce tuto, je vais vous montrer comment accéder à Google Meet, créer une réunion vidéo, inviter les participants à cette réunion. Si vous êtes invité à une réunion, vous apprendrez comment rejoindre cette réunion. Je vous montrerai également comment gérer les options de la réunion et vous verrez qu'il y a de nombreux choix et que c'est quelquefois surprenant. Et à la fin, effectivement, quitter la réunion. Nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. Nous allons maintenant nous connecter à partir de votre navigateur Internet sur le site de Google Meet. Pour vous connecter sur Google Meet, là-haut, dans la barre de recherche, nous allons taper Google Meet. Google Meet, voilà. Nous cliquons et la première proposition qui apparaît, c'est Google Meet Online Video Calls. C'est exactement ce qu'il nous faut, donc nous cliquons sur cet item. Et nous arrivons sur la page d'accueil de Google où vous voyez de suite que nous avons en bas deux icônes. Un qui s'appelle Nouvelle réunion, donc ce sera pour créer une nouvelle réunion. Et la deuxième, c'est saisir un code ou un lien. Ça, c'est si vous avez un code ou un lien que vous pouvez rentrer pour assister à une réunion. Tout est sur la première page. Nous allons voir maintenant comment créer une réunion vidéo et quelles sont les différentes possibilités. Nous avons pour créer une réunion vidéo 3 possibilités. La première, c'est créer une réunion à une date ultérieure que vous allez programmer à l'avance. Deuxième possibilité, c'est créer une réunion immédiatement, si vous voulez faire rapidement une réunion vidéo avec des personnes que vous allez contacter de suite pour faire cette réunion. Et la troisième façon de créer cette réunion, c'est de l'ajouter à votre agenda et permettre aux participants de l'ajouter également à leur agenda avec les codes d'accès. Nous revenons sur la page d'accueil et nous allons créer une nouvelle réunion. Quand vous cliquez dessus, vous voyez apparaître 3 items. Nous allons prendre le premier, créer une réunion pour une date ultérieure. Donc cliquons et une fenêtre apparaît et ici vous voyez que vous avez un lien d'accès pour votre réunion. Ce lien d'accès, il faut que vous le copiez en cliquant sur les petites icônes à droite, copiez ce lien. Une fois que vous l'avez copié, vous pouvez le donner à d'autres personnes. Nous allons ouvrir Outlook. Nous allons prendre un nouveau dossier, un nouveau courrier. Voilà, ce nouveau courrier, on va mettre objet, la réunion du, vous mettez la date et l'identifiant de la réunion. Ensuite, vous allez coller le lien et vous mettez d'abord je vous invite à une nouvelle réunion, voici le lien sur lequel il faudra cliquer. Et vous invitez les personnes en mettant leur adresse mail en haut. Une personne, voilà. Et après, vous envoyez votre mail. Voilà, nous partons pour le deuxième type de réunion. Nous cliquons sur Nouvelle réunion et nous choisissons Démarrer une réunion instantanée. Dès que nous cliquons sur Réunion instantanée, vous allez apparaître à l'écran. En fait, vous commencez à vous voir. Et coucou, c'est moi, voilà, je suis bien. Et après, vous allez copier le lien qui est ici à gauche ou ajouter les participants. Donc on va copier le lien et on va recommencer comme tout à l'heure. Je copie bien comme il faut le lien, voilà. Et ensuite, je reviens sur ma boîte mail. Je crée un nouveau mail, voilà, un nouveau mail, et je fais la même chose que tout à l'heure. Je mets à qui je veux l'envoyer, ensuite je mets l'objet, et je mets réunion à faire immédiatement, en priant de vous connecter dès que vous avez la réception de ce mail, et vous collez, et voilà, c'est fini. Nous allons voir maintenant la troisième façon de créer une nouvelle réunion à l'aide de l'agenda de Google. Quand nous cliquons, nous avons de suite un événement de l'agenda qui est en train de se créer. Nous allons nommer cet événement de votre agenda. Donc ce sera une réunion. Nous allons choisir ensuite la date à laquelle aura lieu cette réunion, l'heure à laquelle aura lieu cette réunion. Voilà la date et l'heure. Ensuite, nous pouvons rajouter des participants à cette réunion. Sinon, nous allons enregistrer et l'agenda apparaîtra dans votre agenda. Voici. Et si je clique dessus, j'apparais tous les éléments de la réunion. Je vais coller ces éléments. Je vais les copier d'abord. Je vais les copier. Et ensuite, je vais aller sur ma boîte mail et faire un nouveau mail dans lequel je vais coller les éléments
de l'agenda. Voilà, toutes les personnes seront informées avec tous les éléments pour participer à la réunion. Je vais vous montrer maintenant les utilités du tableau de bord de la réunion et connaître toutes les icônes qui s'y trouvent afin de vous sentir à l'aise lors de votre prochaine réunion vidéo. Je vais vous expliquer maintenant comment participer à une réunion. Vous avez reçu un mail avec un lien pour une réunion. Vous cliquez sur ce mail et vous allez être directement dirigé vers la réunion. Et on va vous dire que la caméra va démarrer. Et elle démarre puisqu'en fait vous l'avez déjà ouverte. Vous regardez et vous voyez qu'en bas il y a différents éléments. Le microphone, le haut-parleur, la caméra. On vérifie. Le microphone, il marche? Oui, parce que quand je fais du bruit, que je siffle ou que je parle, vous voyez que le trait bleu s'agite, donc le micro est ouvert. Les haut-parleurs, ça marche. Les haut-parleurs, je vais tester les haut-parleurs, j'écoute et le son de mon ordinateur est envoyé. Tout va bien. Et la caméra, en fait, j'ai pas besoin de la changer puisqu'elle est là, voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passe à droite? À droite, qu'est-ce que c'est que ça? Voyons, on va cliquer dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, il y a des tas de choses qui apparaissent là. Bizarre. Un chapeau avec une moustache, qu'est-ce que c'est? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais non, pour participer à une réunion, c'est pas ce qu'il faut. Il faut quelque chose de plus sérieux. Autre chose? Oh non, alors là, c'est encore plus débile. Ah, au fond, ah bon, ça, c'est pas si mal que ça, mais c'est pas encore exactement ça. Oh, et là, qu'est-ce qui se passe? Oh non, ça y est, qu'est-ce qui se passe sur ma tête? Une pieuvre? Non, non, pour une réunion, c'est pas possible. Voyons ce qu'on peut faire. Ah voilà, flouter le fond, ça c'est plus clean. Et également avoir un fond totalement neutre, ça pour une réunion, c'est pas si mal que ça. Je vais prendre celui-là, et là je suis tout à fait correct pour la réunion. J'arrive là, et maintenant je peux participer à ma réunion. Et quand je participe, tout d'un coup on me voit, et bonjour, c'est moi. Voilà, j'assiste à la réunion, et maintenant voyons ce qui se passe. En bas, j'ai ici une icône de micro. Donc si je désactive le micro, on ne m'entend plus. Et je peux le réactiver. La caméra, je peux la couper, mais si on la coupe, personne ne me voit. Ça peut être bien pour dormir. Autre item, ceci, activer les sous-titres. Donc si vous activez ceci, en fait, vous allez entendre, vont s'écrire ce que les personnes vous disent. Hein, vous parlez, on vous traduit. Troisième chose, vous pouvez envoyer des émotions. Alors un petit cœur. Oh, que c'est joli, c'est mignon, mais bon, c'est en réunion, c'est pas top. Des émoticônes, vous pleurez, de rire, voilà, pas très sérieux. Ici, vous pouvez faire différentes choses, en particulier partager un dossier quand vous présentez quelque chose. Là, vous voulez prendre la parole et donc vous levez la main. Oui, c'est moi, je veux prendre la parole. Et ici, à gauche, j'ai plus d'options. Donc celles-là, on les détaillera, vous les regarderez. Vous verrez un petit peu qu'on peut faire différentes choses avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et sur la droite, ici, j'ai un endroit pour écrire des messages. Donc là, effectivement, c'est intéressant. Voilà, message dans l'appel, donc on peut communiquer sans interrompre les gens, sans parler, uniquement par des petits messages comme des SMS. La réunion est terminée, il est temps de se dire au revoir, et j'ai le petit téléphone qui permet de quitter l'appel. Au revoir, bye bye, à la prochaine. C'est ainsi que se termine ce tuto. Si vous l'avez apprécié, merci de le faire connaître autour de vous, de le liker. N'oubliez pas de vous abonner afin d'être averti d'un prochain tuto. À bientôt pour de nouvelles aventures.